Je m'appelle, comme on dit communément, Roger Amelina. Et pour aller plus en profondeur, Stanislas Roger Amelina. Je suis de l'église UB à Gangangan. Donc, un ami du GBEL, du GBI et puis du GBEL. Je m'appelle Claire Amelina. Je suis née à Florence. Je suis l'épouse à Roger, comme tout le monde le sait. Je suis de l'église UEB à Gangangan. J'étais ancienne du GBI. C'était dans la fin des années 70. Donc on était à l'île Sodo, à Maro Militaire. Donc c'est là où se retrouvaient les étudiants d'alors, les étudiants du GBI. Donc les lundis soirs, il y a un groupe d'étudiants qui venait, dirigé par en ce temps le frère Sokoto Barnabé, qui était aussi étudiant en ce temps-là. Donc il dirigeait la rencontre. Et c'est à l'une de ces rencontres, bon, comme c'est dans mon église, je participais aussi à la rencontre. Comme ça que j'ai découvert le groupe. Et ce qui a impacté ma vie, après ce groupe, à l'une des rencontres, j'ai été vraiment touché. Je ne peux pas dire c'est pas la parole, mais pas le comportement des étudiants qui étaient là. Les étudiants qui étaient là, ils n'avaient rien d'extraordinaire. Mais je voyais leur façon de vivre, la joie qui était en eux. Ça m'avait vraiment touché. Et moi qui déjà travaillais, j'avais déjà ma Vespa, c'était bien chez moi, je n'avais pas cette joie. Et c'est vraiment à cette soirée que j'ai décidé de demander au Seigneur, je veux être comme ces jeunes-là, je veux avoir cette joie-là. Et durant tout mon parcours de Maro Militaire jusqu'à Batito, puisque je résidais à Batito, je pleurais. Je demandais au Seigneur, arrivé à la maison, je suis à genoux, je pleurais, demandais au Seigneur que je voudrais être vraiment comme ces jeunes, je veux être comme ces jeunes. C'est comme ça que le Seigneur m'a sauvé. Et j'ai vraiment ressenti cette paix et j'ai ressenti cette joie en moi. Mais je voudrais aussi compléter par ce témoignage. Après la conversion, dans ma vie, comme j'étais déjà quelqu'un d'actif dans le monde professionnel, je travaillais déjà. Donc j'avais l'équipement pour animer les soirées. Donc j'avais plein de disques en ce temps-là. J'avais l'équipement qu'il faut. Donc j'animais les soirées. Et lors de mes méditations le matin avant d'aller au service, j'ai médité sur Jacques, chapitre 4, verset 4. Et la dernière partie qui disait « Celui qui se rend ami du monde devient ennemi de Dieu. » Et aussitôt j'ai dit au Seigneur, je veux être ton ami. Comme ça, il dit, aussitôt j'ai dit, je veux être ton ami. Et quelques instants après la voix m'a dit, si tu veux être mon ami, débarrasse-toi de ces disques-là. Ah, c'était très dur. Il y avait près d'une centaine de ces disques-là, 33, 2, 45. Donc c'est avec ça que j'animais. Et la voix me dit de me débarrasser de tout ça. C'était très dur. Donc en ce temps-là, on faisait journée continue. Je suis parti au travail, je suis revenu. Et
Là, j'ai décidé d'obéir au Seigneur à la voix, là, j'ai décidé d'obéir. C'est comme ça que j'ai cassé, brisé tous ces disques-là. Je les ai brisés. Et c'est après que je me suis rendu compte que si je ne faisais pas ça, je retournerais après dans le monde. Je vais retourner parce que les amis vont me faire appel, viens animer, viens spécifier. Bien après. Et comme j'aime bien la musique, le Seigneur a permis que rapidement je puisse trouver des disques, les CD chrétiens, les cassettes, des chansons chrétiennes pour combler le vide. C'est comme ça. Je sais que quand la parole de Dieu a dit, il faut que nous on se sépare de quelque chose. Comme l'exemple de ce riche-là, à qui le Seigneur a dit, vends tes biens et suis-moi. Et il a dit non, il a refusé. Donc, s'il avait vendu ses biens, il aurait eu une vie plus heureuse. Donc c'est ça que j'ai accompli. Et ça m'a fait du bien jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait la grâce de connaître le GBU en France, à Bordeaux, dans les années 77, fin 76, début 77, parce que j'étais inscrite à l'université. Après, concomitamment, je préparais le BTS, mais je m'étais inscrite aussi en faculté de droit. Et c'est là-bas que, à la faculté, j'ai entendu parler du GBU qui se réunissait une fois par semaine dans une des cabines. Et là, je me suis intéressée à cela et j'ai rejoint le groupe. On était peu nombreux, mais dans le groupe, c'était quelque chose de vraiment qui me comblait une attente. Parce que c'est vrai, dans la ville où j'étais, je n'étais pas sur le campus, donc je n'avais pas, en dehors du culte, des réunions à l'église, je n'avais pas un creuset où, avec les étudiants, on pouvait vraiment partager la parole. Et la manière dont on partageait la parole, on se retrouvait, on louait, on adorait, était quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ça, vraiment, ça m'a consolidé aussi, a contribué à consolider ma foi et surtout à savoir qu'en tant que jeune, je pouvais être utile aussi pour le Seigneur dans le milieu que je fréquentais. Et c'est comme ça que je suis rentrée au Bénin en 78, vers la fin des années 78, 79, puis vers 80. J'ai pu rejoindre le groupe, le GBU, qui était formé ici aussi à Cotonou. Et on avait eu le privilège de participer à ce groupe puisque l'un des responsables était dans notre église UEB. Donc c'était pour moi, vraiment ça tombait à pic. Et c'est là où j'ai pu aussi totalement intégrer, je me suis retrouvée totalement à l'aise dans le groupe, à participer donc aux activités de ce groupe-là. Et on pouvait faire des partages de ce que j'avais reçu aussi en France avec ce qui se passait entre nous au Bénin. Déjà les élèves aussi commençaient à participer à ce groupe-là. Donc, et là, je me rappelle dans les partages, il y a des chansons qu'on chantait en France, à Bordeaux, qu'on a pu apprendre ici au groupe. Et l'une des chansons qu'on a vu après maintenant très prospérer aujourd'hui, c'est Si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Donc on avait appris ça au GBU. En ce moment, c'était très intéressant. C'était une chanson qui n'était pas connue de nos églises. Et donc c'est à partir du GBU que cette chanson-là
a prospéré, a pu atteindre beaucoup d'églises évangéliques et aujourd'hui c'est toutes les églises possibles qui le chantent. Mais le GBU a, je pense, semé beaucoup de choses dans la vie des églises au travers donc, des élèves et des étudiants par non seulement ce qu'on peut apporter comme déjà par la foi partagée, par les activités qu'on peut mener, qu'on apprenait, auxquelles on était formé au sein du GBU, le partage de la parole, comment diriger et tout ça, c'est des choses vraiment qui, je vois, non seulement ont impacté moi, ma vie, et m'ont facilité aussi à partager, mais je vois que ça continue encore aujourd'hui pour tout élève, tout étudiant qui vraiment se donne à ces activités. Je crois que c'est un bagage, un équipement spirituel de choix que le Seigneur accorde, il nous aiguise ainsi afin d'être utile partout, que ce soit dans nos églises, dans les milieux, même dans les milieux professionnels. Toutes ces choses-là nous accompagnent et nous facilitent en fait la vie quant à ce qui concerne le partage de la parole et comment toucher aussi les âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et je vois qu'au niveau du GBU, il y a des équipements vraiment, même quand on estime qu'ils ne sont pas très grands ou machin, mais il y a une puissance qui se dégage quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ces petits équipements-là, le Seigneur s'en sert pour faire de grandes choses qui peuvent aller donc très très loin. Que tu semblerais la vie. L'impact sur ma vie, c'est que ce groupe a transformé ma vie. Avec les contacts, avec les responsabilités qui m'ont été confiées. Donc c'était vraiment... Enfin, je peux dire que ma vie a été transformée. C'était plus la manière dont je vivais avant. Et professionnellement, ça a eu un impact avec mes collègues de service parce qu'ils savent que celui-là, il y a certaines choses qu'il n'aime pas. Donc, et ce témoignage est resté jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains de mes collègues qui ont toujours ce témoignage parce que j'ai le privilège de partager avec eux encore des messages. Donc, c'est ça. Bon, ce que j'ai retenu aussi, c'est que le groupe, en ce temps-là, juste après notre mariage, on s'est mariés en 82. Et en 83, le groupe a décidé de me prendre pour me coopter comme président des Amis. Donc c'est là où j'ai été président des Amis. Et là, avec le frère Assofotor, le frère Moïse, donc on allait vers les étudiants pour leur rencontre, donc peut-être partager des exhortations avec eux, assister à leur rencontre et s'il y a des conseils à donner, s'il y a des recommandations, on le faisait. Donc ce groupe a vraiment changé ma vie, ce qui fait que ma foi dans la parole, ma foi dans la promesse de Dieu m'ont permis de grandir. Ça je peux l'affirmer. Bon, je ne peux pas dire que tout a été parfait pour ma vie. Non, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est essentiel, c'est de savoir que moi j'ai un sauveur. J'ai un sauveur, c'est quelqu'un qui m'a sauvé. Et je compte sur lui. Ça, j'ai gardé ça. J'ai gardé. C'est que même si je tourne, il faut que je revienne
au Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je repente. Moi, c'est mon secret. Je n'aime pas autre chose. Le contact avec sa parole. Contact avec sa parole. Et aussi, il ne faut pas rester loin de l'église. Ah là, non. Il ne faut pas s'éloigner de son église. Il faut être engagé dans l'église. Il faut avoir une responsabilité. Un jour, le pasteur assistant en ce temps, le pasteur Lucien Haro, est venu me voir pour dire mon frère, qu'est-ce que tu sais faire? Je te vois souvent venir, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je ne sais pas faire grand-chose, mais je connais la musique. Je sais jouer à la guitare. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la chorale. Je suis rentré, il m'a intégré dans la chorale. Donc, c'est mes premières responsabilités, là, dans la chorale. Et là, à la chorale, comme je connais un peu la comptabilité, j'ai fait un peu la comptabilité. Comme ça que j'ai été le premier trésorier de la chorale. Et après, le premier trésorier de la jeunesse, et le trésorier général de l'église, et le trésorier du CEF de notre conseil. Tout ça. C'est comme ça que j'ai venu. Et jusqu'à présent, je suis encore trésorier de mon église. Donc, il faut s'engager. Il ne faut pas rester à l'écart. Tout n'est pas bon, parfait dans l'église, mais il faut savoir que tu n'es pas venu à l'église pour quelqu'un. Tu es venu pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Même si tout va mal, toi tu es là pour servir ton Seigneur. C'est pourquoi je voudrais, comme conseil, dire aux jeunes, aux responsables, c'est ce conseil. Ne dites jamais que vous servez le groupe. Vous ne servez pas le groupe. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous avez ça en tête, vous allez réussir votre mission. Vous ne servez pas le groupe. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui va vous orienter, qui va vous éclairer sur les décisions à prendre, sur les choses à faire. C'est ça. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne servez pas les hommes. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux hommes. Vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Le Seigneur Jésus-Christ avant tout. Ma vie n'a été que grâce sur grâce, à tous égards. Et ce que je retiens, et je vois que c'est l'important, comme papa le disait tout à l'heure, c'est vraiment Christ avant tout, Dieu avant tout. Et quand ça, c'est la réalité de notre vie, et c'est ce que nous pensons, ça permet de faire des arbitrages qui honorent le Seigneur. Après, les défis, c'est quand on est entré dans la vie familiale avec les enfants en bas âge à gérer. Pour une mère, ça devient plus difficile de pouvoir, avec les enfants en bas âge à gérer, de pouvoir assister à certaines rencontres déjà les soirs. Ça commence déjà un peu au niveau de l'église et puis après au niveau des activités. C'est là souvent les défis qu'il faut gérer. Donc ce que je voudrais vraiment dire à ce niveau à mes jeunes sœurs, c'est tout est possible quand on met Christ à la première place. Et que quand les défis sont là, on demande la grâce de pouvoir, je veux faire ça, je veux t'honorer. Le Seigneur sait ouvrir les portes qu'il faut, donner les opportunités qu'il vous faut pour vraiment assister aux rencontres si cela est, nous le désirons de cette façon-là. Donc pendant tous ces moments-là, c'est ce que moi j'ai pu dans la période de la jeunesse adulte jusqu'à ce que les enfants commencent à grandir, c'est vraiment cette grâce du Seigneur qui nous a permis de tenir jusqu'au bout. Donc je me suis rappelé de certaines activités qu'on menait en tant que groupe des amis.
c'est aussi important. On ne visitait pas que les étudiants, mais il y avait deux activités quand même. Hein. Il y a d'abord la projection de cassettes vidéo, des films en ce temps-là. Bon, donc c'était chez nous à la maison. On avait une télé à grand écran, donc et on avait un projecteur de cassettes. Donc on invitait les étudiants, on projetait. Et la projection qui a eu beaucoup d'impact, je peux le dire, c'est une projection sur l'avortement. Ça, je ne sais pas qui a produit ça, mais c'était pour montrer les dangers que comportent les avortements. Donc on a projeté, je me rappelle, on a projeté ça plusieurs fois à des groupes d'étudiants. Plusieurs fois on a projeté ça. Pour que les jeunes sachent que c'est dangereux d'aller vers ces choses-là. La deuxième activité, c'est la louange et les adorations. Nous avons, je ne sais pas comment on a eu le contact, une sœur du Nigeria, Clara, qui est venue du Nigeria, qui est GBU aussi, ils sont de Lagos, et ils viennent de temps en temps nous voir. Et quand on se retrouve, c'est pour chanter, louer. Je n'oublie jamais ce prénom Clara parce qu'elle porte le même prénom que mon épouse Claire. Donc j'ai toujours gardé ça. Elle venait avec des cantiques. Eux sont beaucoup plus avancés que nous. Donc on chantait, on louait ensemble. Donc c'était ces activités-là qui donnaient vie un peu à l'église. Tout ça à la maison. C'était à la maison. Bon, je voudrais dire que au cours des activités du GBU, on voyait quand même la main de Dieu agir en notre sein. Je vois la plupart de ceux qui étaient dans des groupes, dans ces groupes-là, on a connu les Attignon, on a connu beaucoup de jeunes qui quand même on a vu cette génération prospérer sur le plan professionnel. Il n'y a pas eu, on peut dire, plein de déchets, excusez-moi le mot, quoi, pour dire, bon, ils ont été, voilà, il y en a qui traînent. Non, la plupart, sur le plan professionnel et aussi dans leur église, ça c'est un impact vraiment visible, visuel. Même ceux qui étaient plus jeunes que nous, on les a vus aussi, qui ont milité au sein du GBU. Il n'y a pas eu de déperdition. Et tout ça, c'est la fidélité du Seigneur. Et je crois que ça, les jeunes devraient prendre l'exemple là-dessus et se dire que Dieu n'oublie pas ceux qui se confient en lui et qui œuvrent pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus difficiles, les défis sont plus grands, mais ne sont pas au-dessus de la portée de la puissance de notre Dieu. Quand on a confiance en lui, le Seigneur honore notre confiance, il honore notre foi. C'est pour encourager les uns et les autres. Et même dans notre quotidien, dans les petites choses, le Seigneur intervient. Je me rappelle de l'une de nos rencontres des amis à la maison, et on devrait le faire un samedi. Et ce samedi-là, nous, dans la matinée, on était sortis, on avait un programme en famille, on est partis. Et puis, quand on est revenu à la maison, à l'heure de la rencontre des amis, j'avais eu une indigestion terrible que je n'ai jamais eue de ma vie. J'ai rencontré jusqu'aujourd'hui. C'était tellement... Vraiment, ça m'occasionnait des douleurs, une souffrance atroce. Je ne savais pas faire. Déjà, les amis ont commencé à venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'entrais dans toutes les salles, je revenais, je ne pouvais pas m'asseoir tellement. Cela était fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y avait aucune idée. Donc, tous me voyaient dans cet état-là. Et nous avons prié pour que le Seigneur intervienne. Et après la prière, j'ai eu à sortir de la salle de douleur. Je suis
j'allais juste dehors et une envie terrible de vomir. Et j'ai vomi d'un seul coup. C'était un jet terrible. Donc tout mon estomac était vidé et la douleur est partie automatiquement. Et j'ai pu rejoindre le groupe, servir dans le groupe comme si rien n'était s'était passé. Et là, j'ai vu vraiment que même dans des petits groupes d'amis, des petits groupes de GBU, là aussi le Seigneur opère. Il opère des miracles. Ce n'est pas seulement quand on va se retrouver dans une grande croisade, quand on va se retrouver dans un programme spécial de délivrance ou de je ne sais, que la puissance de Dieu se manifeste. Le Seigneur se manifeste partout où ses enfants sont là ensemble et peuvent se élever leur cœur vers lui. Et c'est face à cela aussi j'ai pu réaliser pendant ce parcours combien il est important de participer au regroupement que le GBU organise. Déjà, ça permet d'avoir des rencontres formidables qui peuvent apporter beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des contacts que nous pouvons nouer avec des frères qui viennent d'ailleurs. Et ces contacts-là peuvent se révéler vraiment porteurs pour nous, pour notre avenir. Nous ne savons pas. Le Seigneur, il agit par tous ces moyens-là. Et c'est aussi un creuset au cours duquel on peut expérimenter, voir nos frères, nos sœurs partager la parole. Ceux qui ont un niveau intellectuel peut-être élevé ou pas, avec le partage de la parole dans une simplicité, des choses qui vous marquent, que peut-être nous ne rencontrons pas tous les jours dans nos églises, mais ces rencontres du GBU sont un creuset formidable parce qu'on rencontre des aînés qui ont tant d'expérience avec le GBU, tant d'expérience professionnelle aussi. Il y en a qui sont à des postes élevés, mais vous les voyez servir avec simplicité, démontrer leur amour pour le mouvement, pour les activités du mouvement et surtout pour le Seigneur. C'est des petites choses qui vous marquent et vous permettent aussi d'avancer et de vous engager et avoir les engagements des uns et des autres parce qu'on se dit non, j'ai atteint un certain niveau de vie sociale, j'ai atteint un certain niveau de vie professionnelle parce que je suis je suis dans tel organisme international, je n'aurai plus du temps pour le GBU. Et vous voyez ces gens-là venir servir avec humilité au sein du GBU. Ce sont des exemples vraiment qui nous font du bien et qui nous montrent que le Seigneur, non, il nous veut avec lui, il nous veut pour son service, quel que soit ce que nous sommes. Et c'est lui qui nous fait évoluer, qui peut nous faire évoluer, aller dans des sphères où bien même nous n'aurions jamais pu atteindre. Le Seigneur permet que nous puissions atteindre ces sphères-là. Il permet aussi que nous puissions aller peut-être au plus bas que nous-mêmes, parce qu'on est dans un niveau où on vit un niveau social élevé et tout, mais au travers du GBU, il nous permet de connaître aussi ceux qui sont d'un niveau social que nous les humains pouvons appeler un niveau plus bas, mais de pouvoir sympathiser, partager, avoir de très bonnes relations avec ces frères-là et servir dans ce domaine. Donc c'est une mine de richesse que le Seigneur a placée au sein du GBU pour la croissance, l'enracinement dans la foi de tous les militants, de tous ceux qui participent donc aux activités du GBU et surtout d'être entourés de sa grâce. Parce que nous, si nous avons atteint cet âge-là, c'est par pure grâce et rester encore sous la coupe du Seigneur, c'est un privilège. Et nous voyons qu'avec notre âge avancé, tous les jours que nous connaissons, toutes les situations que nous vivons, nous voyons la main puissante de Dieu
nous voyons la grâce incommensurable de Dieu, l'amour de Dieu jour après jour, et nous avons l'impression que ça grandit. Plus nous allons de l'avant, nous avançons, nous voyons la bonté de Dieu aussi grandir et nous couvrir. Et notre souhait, c'est que chaque membre du GBU, chaque membre du GBEB, quel qu'il soit, que ce soit ceux qui sont déjà en classe du 6e, commencent à expérimenter cela jusqu'à être amis, jusqu'à grandir en âge et pouvoir marcher sous la grâce, la fidélité du Seigneur qui ne fait jamais défaut. Donc à nous alors de cultiver aussi cette fidélité, parce que s'éloigner de ce rocher, s'éloigner de celui qui nous donne la vie, qui nous assiste, c'est aller vraiment se perdre. Il n'a pas dit que tu coulerais. Bon, mon dernier conseil que je voulais donner, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je dis, c'est Jésus seul que vous servez. Il va vous orienter, il va vous aider à faire de grandes choses pour le groupe. De grandes choses pour le groupe. Si vous attachez vraiment à Jésus, sa parole, ses promesses, ses enseignements, vous allez devenir un leader, un pilier pour le groupe. Mais si vous mettez derrière, trouvant toujours des arguments, le nom, j'ai pas ceci, j'ai pas. Là, vous allez perdre les bénédictions que Dieu vous a réservées. Rien n'est facile, hein? Rien n'est facile. Il y a toujours un petit sacrifice à faire. Moi, c'est ce que je dis. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le miracle, c'est la solution miracle. Sans moi. Si vous êtes attaché à Christ, vous allez faire des grandes choses. Moi, c'est le conseil que je donne.